Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. C'est la lecture pour aujourd'hui, lundi le 19 mars 2018. Donc, c'est le temps des impôts. Moi, je suis beaucoup là-dedans dernièrement. C'est pour ça que ce week-end, samedi, dimanche, j'ai décidé de travailler sur dans mes papiers. Je vais faire ça pendant les prochaines semaines parce que, bon, je veux remettre ça en début d'avril. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour tous. Je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, tout simplement vous connecter à votre cœur, voir une flamme, une étincelle divine dans votre cœur prendre de l'expansion et devenir aussi large qu'un soleil divin. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent de la même largeur et voyez-vous devenir un canal de lumière entre le ciel et la terre. Donc, je ne sais pas si c'est votre objectif à vous, mais moi, mon objectif en tant qu'être humain, expérience humaine sur cette terre présentement, c'est de vraiment pouvoir accéder à la lumière dans toutes les situations. Donc, de plus en plus, puis de pouvoir percevoir la lumière de plus en plus à travers l'autre, dans tout ce que je fais. Donc, c'est mon but, c'est mon but ultime à moi. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, j'ai plusieurs trucs et outils pour ça. Les gens qui voudraient avoir, tu vois, là, samedi après-midi à 14 h, je vais faire une méditation en direct. Vous pouvez aller sur mon site internet pour voir les méditations pour le mois pour 2018. Vous allez voir la grille horaire avec les thèmes. Donc, c'est en direct cette semaine. Et puis, dans quelques semaines, vous allez avoir, je vais vous transmettre en direct l'information pour l'énergie des maîtres. On va poursuivre l'enseignement. Donc, qui est là. Je voudrais tout simplement vous faire une remarque. Moi, j'ai senti beaucoup, je dirais, de conséquences physiques par rapport à la lumière et l'amour qui est davantage sur Terre présentement. C'est sûr que ça soulève du négatif, de l'ombre qui refait surface, mais en même temps, comme je vous répète depuis longtemps maintenant, la souffrance fait partie de l'inconscience collective. C'est des anciens enseignements. Les nouveaux enseignements vous disent que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. En fait, vous êtes Dieu, vous êtes la source. Donc, vous êtes connecté avec la lumière qui coule à travers vous et vous avez toujours le choix de vivre une forme de souffrance ou non. C'est pas vrai qu'on est obligé de vivre dans la souffrance. Oubliez jamais ça. Aucune forme de souffrance quelconque. Si elle vient de l'extérieur, là, vous avez le choix, encore une fois, d'y rester ou non. Hein? Il y a des personnes qui vivent la souffrance autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé, par contre, de rester dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins. Ça veut juste simplement dire que ça leur appartient. Donc, je voulais vous dire que moi, j'ai décidé que, bon, c'est sûr j'avais beaucoup de conséquences physiques depuis mon retour de la Belgique, je dirais, le week-end suite à la Belgique, là, j'ai eu le crâne qui me faisait tellement mal, comme si j'avais un crâne de cristal, puis vraiment, tu sais, ça me faisait terriblement mal. Et là, j'ai décidé de mettre fin à ça. Je me suis dit non, pourquoi? Tu sais, c'était une nouvelle chose qui était là, puis j'apprends comme vous autres, puis je vous transmets. Ça, c'est une de mes grandes forces. Souvent, je vais vivre des choses, puis après ça, je vous le transmets. Bon, ça fait que c'est ça. Donc, puis je vous dis, quand vous allez dire, OK, ils peuvent travailler sur nous en douceur, hein? Ils le font pas toujours. Ils nous font faire plein de choses en énergie. Les gens vont me comprendre. Mais en même temps,
sachez qu'énergétiquement, vous avez toujours le choix. Donc, si vous avez une foi inébranlable comme je l'ai, puis je sais que je suis créatrice, ben j'arrive à mettre fin à ça là. Vous êtes capable aussi. Si vous ne pouvez pas, il y a des gens qui peuvent vous aider à ce que l'énergie recircule comme il faut et puis que ça soit éliminé. Donc, à vous de voir. Aujourd'hui, je travaille avec des cartes que ça fait longtemps que j'ai pas utilisées. J'ai été inspirée par ces cartes-là. Sachez, les gens qui sont là en direct, que quand je fais une lecture, j'utilise presque pas mes cartes, dépendamment du besoin puis de ce qui est là. Je vais me connecter tout simplement avec l'énergie de la personne, guide, maître ascensionné, ange, archange, les médecins du ciel, la source, puis je vous transmets ce qui est là en énergie. C'est sûr que quand on fait un travail, une lecture d'âme, il y a aussi du coaching, il y a aussi des soins, un soin énergétique, mais c'est pas que ça. Tandis que quand on fait un soin, par contre, il peut y avoir du coaching et puis il y a aussi des messages. Donc, dépendamment du besoin que vous me demandez, puis en même temps, on va avec ce qui est là énergétiquement. On me dit qu'il y a quelque chose à allier par rapport aux animaux, aux enfants, puis à l'enseignement. Il y a quelque chose avec l'école. Donc, pour certains, peut-être aller suivre une formation, peut-être au niveau animalier, communication animale, ou je dirais pour beaucoup, c'est de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Puis ça me fait penser, j'ai une petite anecdote pour vous. Quand je suis allée, mon chat il est là à côté puis il me regarde. Quand je suis allée en Belgique, j'ai eu la chance de rencontrer de belles âmes, dont une qui s'appelle Claire. Puis Claire, c'est quelqu'un que je coach depuis un certain temps sur Internet, puis ça fait longtemps qu'elle suit mes formations, tout ça. Puis bon, j'ai dit, bon, je m'en vais dans ce pays-là, ça me disait de rencontrer Claire. Puis on a passé toute une journée ensemble. Puis quand elle m'a vue la première fois au salon, elle a dit, « Ah, t'as une énergie d'enfant. » Mais oui, j'ai reconnecté avec un enfant fée. J'ai un enfant fée, j'ai plusieurs enfants fées qui sont autour de moi. Mais en même temps, tout ça, c'est pour aller rechercher l'enfant intérieur, pour aller chercher l'éternelle jeunesse. Donc, bon, je sais que je vais avoir l'enseignement à transmettre éventuellement par rapport à ça, mais c'est ce qui m'est venu. Donc, si vous voulez reconnecter avec l'enfant intérieur, bien, connectez avec les animaux, connectez avec les fées, parce que les fées, vraiment, ils ont une magie qui nous ramène intuitivement. On n'a même pas besoin d'y penser à l'enfant intérieur. Et les animaux aussi font la même job. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés au niveau amour universel. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Donc, c'est ce que ça me dit pour vous aussi. L'autre chose aussi qu'on me dit, c'est qu'il y a de la guérison présentement qui est en train de se faire. De la guérison, je veux juste revenir par rapport à l'enfant. Ce que ça me dit aussi, c'est de vous reconnecter avec vos souvenirs joyeux d'enfant, ce qui vous faisait vraiment vibrer en tant qu'enfant, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau... Moi, j'aimais beaucoup m'asseoir près de l'eau, puis j'étais à la découverte avec les élémentaux, tout ça. À ce moment-là, je savais plus ou moins ce que je faisais, là, mais... Donc, reconnectez-vous avec ces mémoires-là et reconnectez-vous avec ce plaisir-là. Ramenez ces plaisirs-là dans votre quotidien. Moi, c'est sûr que quand je suis pas loin de l'eau, j'adore. Quand je fais... Puis là, j'ai tout rallié ça. Donc, votre je dirais, but, c'est de ramener les mémoires que vous aviez en tant qu'enfant ou qui fait vibrer votre enfant intérieur, de l'exprimer davantage au cours de vos journées. Ce que ça me dit présentement au niveau des cartes, dans le moment présent, c'est que c'est sûr que là, on vous demande de guérir certaines choses. Puis par guérison, n'oubliez pas, moi je suis pas
contre les techniques, tout ça, j'en ai utilisé par le passé. En fait, j'ai jamais utilisé de technique personnellement, mais j'ai été me faire des soins que les gens avaient des techniques. C'est pas mal, sauf que pour moi, la seule et unique chose, c'est d'expandre sa lumière. Et plus vous allez agrandir cette lumière-là, puis c'est sûr que ça demande un certain effort, ça demande d'être en méditation, ça demande de prendre du temps. C'est sûr que c'est pas tous qui vont se reconnecter avec le moi supérieur. C'est peut-être plus facile aussi pour certains d'aller se faire des soins. Puis je dis pas que c'est mal parce que là, vous êtes 2, 3 peut-être. Bon, plus vous allez être, plus le taux vibratoire augmente, puis plus votre taux vibratoire augmente aussi. Par conséquent, c'est parfait. Mais je vous dis tout simplement que vous pouvez y arriver en méditation. Point à la ligne. Un travail spirituel, c'est à l'intérieur de soi d'abord et avant tout. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau guérison, présentement, on vous demande d'utiliser la musique, les sons pour vous aider. Vous savez que le son, c'est une fréquence, c'est vibratoire. Et les sons, justement, c'est vraiment guérisseur. Donc, une fréquence, suivez intuitivement ce que vous avez besoin. Moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec l'énergie des dauphins. Les dauphins, c'est des guides animaux qui viennent souvent dans mes méditations, mes lectures, tout ça. Et puis, ils viennent, puis on entend, on sent leur fréquence qui est là. Bon, on peut les invoquer aussi, les anges, les archanges. On entend des musiques célestes aussi quand il y a certains êtres qui sont là. Puis en même temps, quand votre connexion est bien faite. Donc, ayez foi aussi. La foi, c'est quelque chose qu'on vous demande de travailler dans le moment présent. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être plus ébranlées pour différentes raisons. Donc, ayez foi que tout est toujours juste. Est-ce que c'est parfait? Pas nécessairement, mais c'est juste dans le moment présent. Pourquoi? Parce que c'est supposé d'être comme c'est là. Donc, vous l'avez senti, s'il y a un appel au niveau du cœur, suivez cet appel-là. On vous demande de vous reconnecter avec vos forces. C'est ce que j'entendais aussi à matin. Moi, en tant que, thérapeute, si je peux utiliser ce mot, coach. Ma job, c'est pas de travailler ce qui est négatif puis de corriger ce qui est négatif en vous. Premièrement, ce que je perçois m'appartient. Mais ma job, c'est d'amplifier ce qui est lumineux, ce qui est bon, ce qui est fort en vous. Donc, on va aller travailler puis on vous demande de faire ça vous-même présentement. Connectez-vous avec vos forces. Arrêtez d'être comme, ça fait longtemps, puis c'est dans l'inconscient collectif, ça fait partie quasiment d'une caractéristique humaine, je pense maintenant, c'est que l'humain a comme caractéristique de mettre le, tu sais, on va aller voir le petit point noir qui est dans la page blanche, puis on va focuser sur le petit maudit point noir qui est là. Ben non, prenez le temps de regarder tout le blanc et le positif qui l'entoure, toute l'énergie qui est autour, ça, c'est vos forces. Puis quand vous avez un focus vers vos forces, la lumière à l'intérieur de vous, automatiquement, le petit point noir, il se dissout. Donc, c'est simplement ça. C'est ce qu'on vous demande. Regardez vos forces et célébrez ce qui a été fait, puis vos forces et non vos faiblesses. Donc, puis en même temps, est-ce que ça existe vraiment, les échecs et le négatif? Dans le futur, on va vous demander vraiment de vous reconnecter aux fleurs, à l'aromathérapie, aux cristaux, à tout ce qui vit en fait. Puis on va vous demander de vous reconnecter par ce fait même. En fait, automatiquement, en vous reconnectant à la lumière de tout ce qui est, vous allez vous reconnecter avec l'abondance infinie qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, puis on vous dit, amusez-vous avec les cartes comme je fais, les cartes d'oracle, les cartes
Tu sais, aller chercher des messages. Pour d'autres, ça pourrait être autrement. On vous demande tout simplement de vous habituer à entendre les messages que la vie vous envoie de différentes façons. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent lundi, une belle semaine pour ceux et celles que je ne verrai pas. Il y a des jours que je suis sur cette page. Il y a d'autres jours où je vais être sur ma page coaching Claire-Vision Chantou. Sachez que j'ai de l'espace, je dirais plus la semaine prochaine pour des soins, pour des lectures, pour du coaching. Si vous voulez avoir des mini lectures d'âme, je vais faire d'ici peu, je ne sais pas quand, un live pour parler du voyage au Mont Shasta où je vais vraiment répondre à vos questions. Et puis, je vous dirais, écrivez en dessous de mes vidéos, je vais aller lire vos commentaires. Puis, une fois de temps en temps, je vais répondre à certains par rapport aux questionnements que vous avez. Mon but, c'est de vous amener dans votre lumière. Donc, qu'est-ce qui vous empêche présentement d'être dans votre lumière totalement? Donc, c'est ma question. Peut-être écrire sous la vidéo. Et puis, éventuellement, je vais transmettre certaines choses pour certaines personnes dans d'autres vidéos. Je vais répondre à vos questions. Donc, amour et lumière, bonne journée. Je vous aime. À la prochaine. Merci. Merci de rayonner, tout simplement.